Et si derrière chaque burn-out silencieux, chaque quête effrénée de reconnaissance, chaque perfectionnisme épuisant, il y a cette voix que nous avons oubliée de l'enfant intérieur. Cette part vivante à nous qui influence directement notre niveau d'estime, de mérite, et donc ça a une influence importante sur notre vie professionnelle. Trop souvent, nous avançons avec l'idée que nous devons faire toujours plus pour être enfin assez, plus productif, plus performant. Mais cette pression ne vient pas toujours du dehors. Et souvent, elle vient d'un vide intérieur, d'un manque de reconnaissance, pas des autres, mais de nous-mêmes. Un enfant intérieur délaissé devient un adulte qui se suradapte. Et c'est ainsi que naît un professionnel qui pense devoir mériter sa valeur à chaque instant. Le sentiment de mérite détermine si nous osons postuler à une telle promotion, si nous fixons nos tarifs, si on est indépendant, à leur juste valeur, si nous savons dire non sans culpabiliser, si nous croyons au fond que nous avons notre place. C'est ça le sentiment de mérite. Et quand l'enfant intérieur a été ignoré, a été blessé ou jugé, il croit qu'il doit gagner le droit d'exister, d'aimer. C'est ainsi que des adultes vivent sous un plafond invisible. Revenir à son enfant intérieur, c'est l'habiter pleinement, c'est se connecter avec cette partie et lui dire « je t'entends, tu n'as plus à courir après, tu es digne, tu l'as toujours été ». Et normalement, à ce moment-là, il y a quelque chose de magique qui se passe parce que les masques tombent. Et en fait, il y a le sentiment de mérite qui se restaure. L'estime de soi n'a plus besoin d'être validée par des chiffres, par des titres. Elle devient naturelle. Elle est enracinée. On pourrait donc redéfinir le succès comme une rencontre entre l'adulte conscient et cet enfant qui n'a jamais cessé d'espérer d'être vu, entendu. Finalement, c'est cette alliance intérieure qui libère le vrai potentiel. C'est lui qui inspire, c'est lui qui rayonne. Et c'est souvent là que les portes s'ouvrent.